Bonsoir. Haruno Amori Tomoshimasu. Donc abonnez-vous, likez, subscribez, partagez, allez, faites-vous plaisir, faites-moi plaisir. Alors donc, le confinement de merde. Je trouve que ça résume bien la situation. J'ai la sclérose en plaques suite à mon vaccin contre l'hépatite B. C'est la vidéo, ma vidéo à ce sujet. Le confinement, c'est bien gentil, mais pour faire simple, ça affaiblit le corps. Ok. Pas juste genre athlétisme et qui voudrait faire un foot, tout ça, qui veut, oh, je m'ennuie, j'ai envie de. Non, non. Là, je parle de gens maladie à la con, qui est qui peut pas faire un minimum en fait, qui peut pas faire sa marche, sa promenade, enfin un minimum, qui du coup galère avec sa canne et qui boite avec sa mère qui le soutient pour faire trois pas. Bref, ou Jean perdu son boulot à la con aussi à cause du confinement, hein, qui a vu son affaire ruinée, qui se retrouve dans la merde. Donc vidéo très rapide, je récapitule. Je schématise toujours. Un laboratoire en Chine, bon, un laboratoire français. Tiens, le mari d'Agnès Buzyn, tiens. Ah, ouais, qui s'est fâché avec Raoult. Les frontières, ça ne sert à rien. Ah tiens, ça sert en fait. Ah, ouais. Je peux faire le truc des lunettes à chaque fois. Donc les vieux consigouilles, bon ça va, ils sont en EHPAD, ça va. Le dogmatisme idiot. Avant d'utiliser une solution, traitement, test, un problème, il faut valider officiellement. Il faut valider de façon très administrative, le plus lent possible. Dogmatique, genre les douanes qui font chier une pendule sur les importations de masques. Les masques, c'est utile quand même. Le traitement de Raoul qui marche plutôt bien, de par le monde en tout cas. Bon, on va faire un top 3 des types, enfin des personnes qui ont fait de la merde. Alors en 1, tout seigneur, tout honneur, Agnès Buzyn. Alors ministre de la Santé à l'époque, qui a refilé nos masques, et qui les a donnés, et notre matériel aussi, hein, qui s'est fait exfiltrer ensuite en mode vas-y dégage, dégage, vers la candidature de la mairie de Paris, 16% quand même, donc il faut croire que les gens apprécient. Donc de plus avec son mari, elle est liée au labo chinois, comme disent nos médias indépendants et impartiaux. Et puis bon, les vaccins, le premier truc que Macron il a fait, il est arrivé, il a fait, je vous inquiétez pas les gars, je vais vous faire, je vais rembourser mes dettes. Vu que vous avez financé ma campagne, hein, vous inquiétez pas. D'ailleurs, il y a des chiffres amusants hein, sur les résultats financiers des groupes pharmaceutiques en question. Juste à la fin de l'année, c'était quoi? C'était 2017, ouais. Grâce à l'obligation vaccinale, on fait ah tiens, on fait des meilleurs résultats. Merde, vous savez pas. Merci Emmanuel. Merci, c'est gentil. Et le vaccin à venir. Là, le vaccin, être pareil. Donc la poisonneuse, c'est la numéro 1. En 2, Sibeth. Sibeth Enjoy. Voilà. Donc détestable avant la crise, hein, avec son pyjama, tout ça. Bon, pendant une honte. Genre son délire sur les masques. Je sais pas mettre les masques. Bon, elle a pas l'accent comme ça, mais je sais pas faire son accent. Genre, je sais pas mettre les masques. Ouais, ça va. Même moi, je sais mettre le masque. Ça va. Donc une horreur. Macron. Alors Macron. En 3, Macron. Donc c'est un mauvais président. Que de la com, de l'image, du marketing, un vendeur d'aspirateurs, bon, plus riche, mieux payé. Mais finalement, c'est ça, c'est creux, c'est creux, c'est creux. Hein, il s'en fout des Français, des vieux qui crèvent, des gilets jaunes éborgnés, des manifestants, des grévistes. Bon, parce qu'il donne des miettes au RSA. Ouais, bon, de toute façon, l'idée, c'est que tout le monde finisse au RSA. Vu que l'économie s'écroule, tant qu'à faire, autant qu'il donne un peu d'argent au RSA. Donc il fait des trucs comme ça, genre le déconfinement le 11 mai, bon bah, soit, le 11 mai ça sonne bien. Mais bon, il n'y a rien de prévu, il n'y a pas de test, il n'y a pas de masque, il n'y a rien. Le 11 mai, les enfants ils vont faire ah, tu sais, genre à la cour de récré. Ah, tu tousses, je vais me coller à toi. Bref, ça va le faire. Donc là, c'est quoi l'idée? Je schématise. Hein. Bill Gates et Big Pharma veulent nous vacciner. Ah, il y a l'argent à se faire, et puis bon, c'est aussi une sorte de peut-être d'idéologie, je sais pas. Donc, il y a de l'argent à se faire, faut les vacciner, les moutons. Bah, donc on a un remède à 10 euros, bah non. Attends, il est gentil, Raoul. Là, mais là, il débarque avec son remède là, qui marche, mais bon, 10 euros, attends, il est gentil là où. Là, je devrais refaire le mec de la World Company. Beuh.
Donc on a un remède à 10 euros, bah non, il faudra se vacciner, prendre des médocs à 50, 100, 500. Et puis quelle efficacité, quel délai, quel prix. Chose amusante, ça fait un moment que je me dis, est-ce que c'est possible au moins? Parce que la télé, elle vient de se réveiller, elle se pose la question, immunité impossible, il y avait le titre comme ça. Parce que pour faire simple toujours, il y a des types qui sont tombés remalades. Ça fait un moment que les gens en discutent et tout, genre en Asie, genre la copine des Philippines en l'occurrence, ou d'autres personnes en Corée, tout ça. Il dit, ah, c'est bizarre, il y a des gens qui retombent malades. Je crois que CNN en a parlé notamment. Qui sont tombés remalades, donc on n'est pas sûr d'être immunisé. Genre on se guérit, ah ben on retombe malade. C'est un peu le principe d'un vaccin, hein. C'est que on te confronte à une maladie affaiblie, machin, et hop, tu deviens invincible. Donc là, face à ce virus, en plus, faut voir ses mutations, ses évolutions. Est-ce que le Covid-19 marchera contre le Covid-20, contre le Covid-21? Bref, bonne chance. En plus, ouais, on est pas sûr des anticorps, machin. Bon, TKT. On sortira un vaccin obligatoire. Tant pis s'il fait des dégâts neurologiques. Tant pis s'il marche pas. Pas de l'argent. C'est comme les vaccins contre la grippe. Hein. Ils proposent chaque année des vaccins et bon, des types malades. Et le mec, il est mort. Je me suis vacciné. Il était mort. Chut, t'es mort. Bref. Tant pis si le remède de Raoul marche. Au Maroc, il marche. Hein. Il l'utilise massivement. 3% de mortalité. Boum. Mais bon, le roi du Maroc aime son peuple. D'ailleurs, au Maghreb, ils font les choses. Hein. Il y a des masques. En Algérie. Hein. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Donc, en Algérie, par exemple, ils envoient un avion de, je sais pas, prendre le tissu des usines. Acheter quoi, prendre, ça fait voler. Non, acheter le tissu des usines. Le tissu, ils reviennent, machin, ils font des masques, et du coup, ils les distribuent. Ah, mon Dieu! Putain, mais c'est trop intelligent! Ouais. Donc ils distribuent même genre à Bouati Mahmoud ou à Rokni, hein, donc c'est un peu le trou du cul du monde. Enfin, with all due respect, hein, je respecte et tout, mais il faut voir à quoi ça ressemble, là, Rokni. C'est perché, il y a des chèvres, ouais. Mais ils ont des masques. Hein. En France, les usines commandent le tissu, mais il est bloqué à la douane. C'est quoi? C'est qui donne les ordres? C'est quoi? Je sais pas. J'ai même vu en Tunisie des nettoyages de rue. Et pas l'eau boueuse des égouts comme à Paris, hein. Tu sais, genre, oh, elle est pas potable l'eau, il y a des microbes, sans déconner. Enfin bon, espérons qu'en 2022, les gens aient la bonne idée de ne pas voter pour lui. Enfin, de se souvenir. Bon, c'est un peu des poissons rouges. Tu mets un peu de... Ils comprennent rien, ils sont là. Bref. Bonne nouvelle, les masques arrivent d'ici la fin du mois de juin. Zarma, soi-disant. Ça fait 3 mois qu'ils disent, bon, la semaine prochaine, les masques, ils arrivent, hein, vous inquiétez pas. En attendant, ma mère a acheté des masques, fait maison, chez le bouchard. Donc, bon, y a rien à craindre. Voilà, vous avez des vidéos plus complètes sur le sujet, donc n'hésitez pas, j'en conseille une comme ça, Covid-19. Covid-19, le plus mauvais président de l'histoire. Voilà. Donc intéressez-vous à tout ça, vous avez le temps, donc ça tombe bien. On se quitte donc sur une reprise. Comment il s'appelle? Jean Chrétien Delforge. Excellente reprise, thématique en plus. À plus. Précieux comme un diamant pour les soignants, les riches ou les smicards, envie ce pouvoir, tout le monde cherche à savoir où sont les masques, où l'ambiance. Allez, au revoir les gars, on s'amuse comme des fous. Masque, où sont les masques? Au revoir.